Salut à toi, grand fan de RC, c'est Toff pour Spin RC Speed, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te présenter un combo variateur moteur brushless. Donc c'est le Connect en 50 ampères. Donc c'est fait, on va dire, pour les voitures 1 dixième piste et puis les 1 dixième tout terrain, mais les plus petits modèles, quoi. Vous ne pouvez pas mettre ça sur un 1 dixième short course. Donc c'est vraiment les petits buggy 1 dixième tout terrain. Donc ces caractéristiques, vous avez un bec de 6 volts sur 3 ampères. Au niveau des batteries, il supporte le 2S et le 3S. Vous pouvez y mettre des moteurs sensorless, donc en fait les moteurs sans capteur. Donc le capteur, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de contrôler un peu mieux votre moteur quand vous accélérez sur votre gâchette. Les accélérations seront vraiment plus souples par rapport à un sensorless. Au niveau des dimensions, ça fait 48,5 mm par 38 mm par 32 mm et son poids est d'environ 90 grammes. Donc également, c'est un contrôleur waterproof, donc ça veut dire que vous pouvez, on va dire, aller rouler dans les flaques d'eau et tout ça. Donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc maintenant, on va attaquer le déballage. Donc dans la boîte, nous avons déjà une rallonge de câble. Donc ce câble va vous permettre en fait de brancher la carte de programmation sur le variateur afin de pouvoir le programmer. Vous avez un double face autocollant pour pouvoir le positionner sur votre modèle. Vous avez une notice. Donc pour information, la notice est en anglais et en français, donc ça c'est pas mal. Donc vous avez un moteur, donc là c'est un 4 pôles, donc ça c'est bien, en 5400 kV. Donc après il y a différents packages en fonction du kV que vous voulez. Vous avez la carte de programmation. Donc en fait le câble, comme je vous disais, il se branche ici. Ensuite vous mettez le câble sur le variateur et vous pianotez en fait votre carte de programmation pour régler les différents modes que vous avez. Donc en gros vous avez 11 réglages. Donc dedans il y a le réglage numéro 1, le running mode. Réglage niveau 2, le voltage de votre lipo. Troisième réglage, vous avez le seuil de coupure par rapport à la tension de la batterie. Quatrième réglage, la protection anti-chauffe du variateur. Cinquième réglage, protection du moteur. Sixième réglage, le sens de rotation du moteur. Le septième réglage, vous pouvez choisir donc si vous allez alimenter en 6 volts ou en 7 volts suivant votre variateur. Parce qu'il faut savoir que la carte là n'est pas prévue uniquement pour ce variateur là. Il va de la gamme de 50 ampères jusqu'à 150 ampères. Donc suivant les variateurs que vous avez des options différentes. En huitième réglage, vous pouvez régler la force du frein. En neuvième, la vitesse de la marche arrière. Dixième réglage, le punch au démarrage. Et le onzième réglage, le frein quand votre gâchette est au neutre. Donc voilà pour la carte de programmation. Et ensuite, vous avez donc le variateur. Donc là, vous avez une prise Tamiya. Donc le mieux, c'est vous coupez la prise, vous changez les prises et vous mettez ce que vous voulez. Vous avez un interrupteur donc avec entre guillemets une capote en caoutchouc pour justement les éclaboussures d'eau. Des prises en 4 mm. Donc au niveau de la notice, ça vous explique comment régler le variateur directement depuis la télécommande sans passer par la carte, si toutefois vous n'avez pas la carte sur vous. Donc l'explication est claire et détaillée pour la télécommande. Donc au final, sur ce variateur-là, vous avez uniquement 5 réglages que vous pouvez faire. Donc le mode de fonctionnement, donc marche avant, marche arrière, fin, la puissance du frein moteur, la coupure de tension pour la batterie, l'accélération et la puissance au freinage. Donc en fait, ce sont les 5 réglages que vous pouvez faire. Ça m'étonne que vous ne puissiez pas faire plus de réglages, genre le sens du moteur, parce que souvent ça vous pouvez le faire quasiment sur tous. Mais il semblerait que sur celui-ci, il n'y ait que les 5 réglages là. Donc si toutefois vous n'avez pas
la possibilité de changer le sens du moteur, vous inversez 2 fils. Ça fera la même chose. Donc bien sûr, quand vous branchez votre variateur la première fois, calibrez-le bien avec votre télécommande. Regardez bien si tous les réglages de la notice correspondent aux réglages qu'il y a vraiment dans le variateur. Par contre, il y a quelque chose qui me chagrine en fait sur la boîte. C'est qu'il est donné maximum en 3S. Par contre, au niveau des moteurs, les indications, il vous indique 4 et 6S. Donc, au final, si vous êtes en 3S, vous ne savez pas combien vous pouvez mettre de kV maximum. Et pareil, si vous êtes en 2S. Donc, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Donc, au niveau de la notice, par contre, c'est indiqué pour une piste, ils vous disent ça doit être supérieur à 8 tours. Donc, ok. Par contre, ils vous disent qu'en tout terrain, ça doit être inférieur à 11 tours. Donc, c'est pas du tout logique. Donc, ça pourrait être supérieur à 8 tours en piste. Donc, ça veut dire au maximum, vous pouvez mettre un 8 tours en piste, ce qui peut être tout à fait normal. Et en tout terrain, vous êtes censé mettre un moteur avec plus de tours. Donc, ça serait 11 tours. Mais eux, ils disent que c'est inférieur à 11 tours. Donc, je pense qu'il y a également une erreur dans le tableau. Et si on prend une 3S, donc en piste, vous devez avoir minimum 11 tours et en tout terrain 14 tours. Donc voilà pour la recommandation au niveau des entre guillemets équivalence KV par rapport à ce qu'ils vous donnent. Donc voilà, c'était la présentation du Connect combo en 50 ampères avec le moteur. Donc il faut savoir que Connect, c'est ni plus ni moins qu'une entre guillemets sous-marque de Hobbywing. Donc Hobbywing, il n'y a jamais trop de problèmes avec leur variateur. J'espère qu'avec cette marque-là, on sera également surpris de la qualité des composants. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mettez un pouce bleu, cochez bien la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et surtout, amusez-vous bien avec vos RC. Ciao!